Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Désolé de vous avoir manqué depuis quelques jours. Eh bien, je suis de retour. Je voudrais donc clôturer, sans pour autant parachever complètement la thématique. J'aimerais temporairement clôturer justement cette thématique sur l'homosexualité. Depuis que le pape François a fait sa déclaration de bénir, donc d'accorder la bénédiction aux couples homosexuels, j'ai initié une série d'émissions qui reposent donc justement sur la métaphysique africaine pour permettre aux Africains de se démarquer d'un certain nombre d'énergies et de comprendre leur dimension culto-culturelle. J'aimerais donc faire cette capsule que je vais appeler la dernière capsule pour le moment et laquelle va reposer justement sur le fondement et le code spirituel de l'énergie homosexuelle. Parce que quoi qu'on dise avant de parler des homosexuels, il faut forcément parler de l'énergie homosexuelle en soi et surtout de son fondement, de son code. Avant de continuer, j'aimerais également souligner que nous ne sommes aucunement contre les homosexuels. Nous ne sommes pas du tout contre l'énergie homosexuelle. Il faut que les gens comprennent bien. Nous n'avons aucune haine, aucune détestation contre les personnes gays ou lesbiennes. Non, ça, enlevez-vous ça de la tête. La tradition africaine, depuis l'Égypte ancienne, a fait déjà remarquer et d'ailleurs a produit une représentation d'un Dieu incarnant l'homosexualité. Il s'agit donc du Dieu Seth. Ça veut dire que déjà, depuis l'Afrique ancienne, on savait que cette énergie existait, d'un en tant que principe premier, et que justement cette énergie pouvait influencer des personnes au sein d'une communauté. C'est d'ailleurs pourquoi les anciens, les sages, avaient mis en place, avaient élaboré ces mythes et légendes dans lesquels le dieu Horus remportait toujours la victoire sur son oncle Seth, montrant ainsi que l'énergie de la légitimité pouvant permettre ce que nous appelons justement la prospérité de l'Égypte, c'était l'énergie aurienne, l'énergie d'Horus qui est enfant descendant direct du dieu Osiris. Nous n'allons pas non plus ignorer la déesse Isis à 7, puisque c'est elle et son mari qui représentent le principe même de la fertilité, gardez ça à l'esprit, laquelle fertilité est indispensable pour l'Égypte, parce que l'Égypte n'est devenue fertile que grâce à la magie du dieu ou de la déesse Isis. Il va sans dire que la transformation de l'Égypte du désert en un lieu extraordinairement habitable, d'abondance, de prospérité et de fertilité est une réalisation qui a été justement l'œuvre d'un couple, le couple Osiris-Isis, dont l'héritier Horus légitime doit justement perpétuer une tradition, cette tradition de la légitimité, cette tradition qui représente justement le fondement de la fertilité, cette tradition qui est liée à une relation entre un homme et une femme ou entre un principe masculin et un principe féminin. Vous allez comprendre ça clairement bientôt. Pourtant, dans la tradition africaine, on reconnaissait bien sûr l'homosexualité puisque le dieu Seth incarnait cette énergie-là, voulant même sodomiser souvent son neveu Horus. Celui-ci les a échappés à plusieurs reprises. Mais dans ces histoires de Seth et Horus, on montrait toujours la victoire du dieu Horus parce qu'on voudrait justement, puisque la morale, l'éthique sont nées justement de notre dimension cultuelle des choses, on voudrait montrer aux personnes
comment est-ce qu'il est possible de pouvoir dominer une énergie sétienne pour que l'énergie d'Horus l'emporte. Donc, que ce soit les femmes qui devaient accoucher, puisque les enfants morts-nés étaient associés donc à une énergie sétienne. Les enfants qui déchiraient le ventre de leur mère étaient une énergie sétienne, quand on dit la césarienne, par exemple, parce que Seth, le dieu Seth, est né en déchirant le ventre de sa mère. Il y a plusieurs histoires là-dessus. Donc, ces histoires, ce sont des choses que les femmes égyptiennes évitaient. Et donc, elles s'entouraient, par exemple, des menstrues de Isis, d'accord, pour pouvoir justement se protéger du dieu Seth, afin que ces genres de désagréments ne surviennent dans leur vie. Donc, il faut bien comprendre que le dieu de la confusion, qui est donc le dieu Seth, est un dieu porteur de l'énergie homosexuelle, de l'énergie des enfants césarisés, de l'énergie de tout ce qui est, je vais dire, je ne respecte pas les rites et les traditions. Vous voyez, tout ce qui est lié à je ne respecte aucune légalité. Donc, cette énergie du désordre, du chaos, exactement, existe et avait justement sa place, puisque nos anciens honoraient ces énergies parce qu'ils savaient que cela fait partie de l'équilibre du monde. Là où il y a justement les forces de l'ordre, il doit y avoir les forces du chaos et du désordre. Mais nulle part, et c'est ce que nous reprochons justement au pape François, nulle part nos ancêtres ne pouvaient espérer bénir les forces du chaos. Et c'est ce que justement le pape est en train de faire. On peut reconnaître que selon le principe de la nature qui dit que le tout n'est le tout que parce que le tout est le tout, autrement le tout ne serait pas le tout, on peut reconnaître que la présence de l'énergie homosexuelle fait partie du tout. D'accord? Mais ce n'est pas tout ce qui est dans le tout qu'il convient de bénir sur une planète bien précise. Parce que notre planète a besoin de fertilité. Notre planète a besoin de fertilité et de virilité. Ce sont des énergies qui permettent justement de faire l'évolution d'une planète ou d'un milieu donné. Sachez que l'Égypte est née, paradoxalement, de la magie d'Isis qui est intervenue dans le désert et qui a transformé le désert en un lieu extraordinaire grâce au Nil. Alors, pour revenir donc à ce que je disais, une fois encore, nous ne sommes aucunement contre l'énergie homosexuelle, vous comprenez, parce que c'est une énergie sétienne, d'un principe d'un Dieu sétien qui existe dans la nature. Mais ce que nous reprochons au pape François, c'est de dire, nous allons bénir cette énergie homosexuelle, ou nous allons bénir cette énergie-là. Parce que la bénédiction, selon ce qui est écrit dans la Bible même des chrétiens, c'est que Dieu dit, en les bénissant, soyez féconds, multipliez-vous et emplissez la terre. Et c'est là que le problème se pose. Ça veut dire que quand on parle de bénédiction, il y a forcément, disons, le fait d'accorder à une énergie fertile, encore faudrait-il que cette énergie soit fertile, il faut lui accorder maintenant la capacité de fécondité, d'être féconde, et la capacité de se multiplier et la capacité de remplir la terre. Alors, c'est là que l'erreur monumentale est survenue. Il aurait pu dire, nous reconnaissons que c'est une chose qui peut arriver et nous les suivons, nous les accompagnons. Ça n'empêche pas que des homosexuels viennent prier à l'église, mais nous les accompagnons pour comprendre quelles sont les causes de ce genre de phénomène. Peut-être que les gens ne maîtrisent pas et peut-être nous allons maintenant les transformer. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce que lui, il a voulu, c'est de conserver leur état et de les rendre féconds, de les multiplier et de leur permettre de remplir la terre. Une fois encore, on n'est pas contre l'énergie homosexuelle, euh, mais c'est le fait d'accorder la bénédiction, parce que c'est là qu'il y a le danger. C'est pour cette raison que je voudrais préciser certaines choses à l'endroit donc aussi bien des catholiques, du pape et de tout le reste, pour que les gens comprennent bien
quel est le fondement et le code de l'énergie homosexuelle et la raison pour laquelle on ne peut pas, on ne doit pas, et je le dis, je n'ai rien contre les homosexuels, honnêtement parlant, ce sont des entités spirituelles divines comme nous sommes pareils, mais on ne peut pas, on ne doit pas bénir l'homosexualité pour certaines raisons données que je vais vous expliquer. Et les personnes qui sont porteuses même de cette énergie prendront conscience qu'on ne peut pas bénir cette énergie homosexuelle. Alors, je voudrais également proposer aux prêtres africains, parce qu'il y a une erreur que la plupart des gens sont en train de faire, c'est que vous voulez tous que vous soyez africain, que vous soyez asiatique, que vous soyez, disons, européen, que vous soyez américain. En fait, prenons tous les continents différents. Vous voulez tous, vous qui êtes des chrétiens catholiques de tous ces continents, vous voulez tous n'avoir qu'un seul pape. C'est ça l'erreur. Parce que vous ne pouvez pas avoir un seul pape. Vous pourriez encore avoir un pape pour chaque continent. Ce que je dis est très important. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'au prochain conclave, lorsqu'il faudra choisir un autre pape, lorsque les gens ont déjà décidé dans cette industrie papale et qu'ils ont poussé le pape à faire cette déclaration et que le pape a commencé à nommer des personnes proches à lui pour que ces personnes soutiennent son idée et qu'au prochain conclave, il va y avoir des votes. Assurez-vous, et ça, il n'y a rien à faire, que cette industrie papale conduira justement même le prochain pape à admettre la bénédiction de l'énergie homosexuelle. En fait, il faut bien comprendre de quoi il est question. Nous sommes dans des identitaires différents. Nous sommes dans des réalités culturelles différentes. Ça veut dire que chaque continent a sa dimension culturelle et culturelle, qui fonde donc son identitaire profond. Lorsque vous prenez le continent africain, lorsque vous prenez le continent asiatique ou que vous prenez le continent européen, chaque continent a sa dimension culturelle. Les valeurs sont universelles, certes, tout comme les fruits. Il y en a des fruits qui existent sur toutes les planètes, sur tous les continents, d'une manière ou d'une autre. Mais une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas la même façon de préparer nos aliments. Les Européens ont une façon de préparer leurs aliments et ça leur sied, ils mangent. Les Africains ont une façon de préparer leurs aliments compte tenu de leur géospiritualité qui leur convient. Les Asiatiques, c'est pareil. Parce que justement, nous avons chacun, de par le peuple que nous sommes, différents les uns des autres, si je ne parle que des trois éléments de base qu'on appelle les peuples de Kama, de Japhet et des peuples de Sem, nous avons des identités complètement différentes. Nous ne sommes pas identitairement les mêmes. Donc, choisir un pape qui fait partie de l'identitaire occidental, par exemple, ne peut jamais convenir à l'identitaire africain. Ça ne marchera pas. Parce que ce pape ne portera pas les valeurs fondamentales, les valeurs fondatrices de l'identité africaine. C'est comme lorsque vous parlez de démocratie. On ne peut pas appliquer la démocratie à l'européenne en Afrique. Parce qu'on aura beau dire qu'il y a des valeurs, mais nous n'avons pas la même façon d'intégrer les valeurs. Nous n'avons pas les mêmes façons de digérer spirituellement, psychologiquement
les valeurs universelles. C'est là où se trouve notre personnalité identitaire. Donc, que l'Africain se lève aujourd'hui pour dire, nous ne voulons pas disons, bénir les relations homosexuelles, ça fait partie de la longue tradition de l'Égypte antique. Ça fait partie de nos mythes et légendes. Ça fait partie de toutes les histoires qu'on nous a toujours racontées qui fondent les principes même de la nature et qui nous indiquent la voie de la maths, la voie de l'harmonie au sein d'une communauté. Et ces histoires nous montrent que Horus aura toujours à vaincre le dieu Seth. Et c'est sur ces valeurs-là que nous avançons. Donc, si nous avons même une énergie homosexuelle ou qui va prendre le temps sur nous, eh bien, nous avons à vaincre cette énergie homosexuelle, non pas à la bénir, justement. Ça, c'est ce qui fonde la tradition africaine. Peut-être n'est-ce pas la même chose pour l'Occident. L'Occident est libre de choisir ses valeurs. Peut-être ce n'est pas la même chose pour les Asiatiques. Ils sont libres de choisir leurs valeurs et de la façon dont leurs valeurs leur seront intégrées dans leur identitaire. Mais qu'on ne vienne pas imposer d'autres valeurs qui ne font pas partie de notre dimension culturelle à nous, justement, parce que ça ira à l'encontre de notre spiritualité, à l'encontre de notre ancestrologie, ça ira à l'encontre de notre ancestrothérapie, ça ira à l'encontre de toute notre énergie ancestrale. Ça ira à l'encontre de tous nos tabous, de tout ce que nous sommes au fond de nous. Parce que nous ne sommes pas seulement aujourd'hui, nous ne sommes pas de ces peuples qui renient les ancêtres et les mânes ancestrales. Nous sommes nos ancêtres. Et ce serait vraiment de l'hérésie, de la malédiction, d'ignorer tout ce que nos ancêtres ont laissé en nous comme valeur d'harmonie, d'équilibre, de maths, et d'aller embrasser une idée juste parce qu'elle est logique. Ce n'est pas parce qu'une chose est logique qu'elle est éthique. Il faut bien comprendre ça. Ce que nous sommes en train de vous dire n'a rien de... Ce n'est pas une guerre. Nous sommes en train de vous amener à la raison. Et nous ne vous obligeons pas, vous les Occidentaux, à venir à notre compréhension. Mais nous vous demandons de ne pas nous obliger à aller non plus à votre compréhension. Certes, nous vous comprenons, mais comprenez-nous. Mais que chacun reste dans son énergie. C'est tout ce que nous vous demandons. Il faut arrêter les tractations de si vous n'acceptez pas de voter pour l'homosexualité, on ne vous donne plus de financement. Vous voyez, déjà à ce niveau, ça nous pose un problème. Ça montre jusqu'à quel point vous avez renoncé à l'éthique pour développer une morale vicieuse. Ce qui fait même que nous ne pouvons pas comprendre que des gens acceptent, que des États acceptent de telles conneries. Je le dis encore, je vais vous expliquer. Soyez tranquille. Je n'ai rien contre l'homosexualité ni contre les homosexuels. Je le répète. Mais je voudrais clarifier même à ceux qui sont porteurs de cette énergie quel est le fondement et le code de l'énergie homosexuelle pour que chacun comprenne la chose. Et donc, à ce niveau, je voudrais inviter les prêtres catholiques. Si vous voulez avoir encore un peu de clairvoyance, je vous conseillerais d'arrêter l'idée de on a un seul pape. Ça ne marchera pas. Chaque continent doit avoir son pape. Si c'est ce que vous voulez, hein, vous êtes libre de vous créer des papes, ce n'est pas un problème. Mais chaque continent doit avoir son pape. Du moins, chaque continent doit avoir son type de gouverneur spirituel, si vous voulez, qui porte les valeurs fondatrices de ce continent. Maintenant, les Occidentaux sont libres de développer leur vision sexuelle du monde et leur vision sexuelle du monde leur sied justement. Mais leur vision sexuelle du monde n'est pas notre vision sexuelle du monde à nous. Et ce ne sera pas certainement la vision sexuelle du monde des Asiatiques ou d'autres continents. Il faut que vous arrêtiez de penser que parce que les valeurs sont universelles, eh bien, on va universaliser tous les peuples. Non.
Si vous amenez certains Français à consommer du piment dans le village africain, vous allez voir de quoi il s'agit. Ou si vous les mettez au soleil pendant un certain nombre d'heures, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ont des limites pour certaines personnes. Je suis sérieux là. Donc, arrêtez de raconter des balivernes. Moi, je ne fais même pas mes capsules pour vous, pour des gens qui sont déjà tordus. Je fais mes capsules pour la jeune génération qui veut se permettre encore de réfléchir. Donc, vous les prêtres, arrêtez de vous chamailler parce que ce ne sera pas la première fois. Ça va venir. L'Église l'adoptera. Ça va venir. Votre solution, c'est d'admettre que vous ne pouvez pas avoir un pape d'une tradition différente à votre tradition. Ça ne marchera pas. Il faut un pape qui soit adapté à votre tradition, qui comprenne les fondements de votre tradition et qui préserve votre tradition, tout en préservant votre histoire de l'affaire de Jésus-Christ. Ça vous regarde. Je voudrais également continuer pour dire que lorsque vous lisez, vous suivez les histoires de Osiris et de Isis, il y a un élément fondateur qui est, disons, très remarquable dans toutes les légendes, dans les mythes qui nous sont racontés, c'est justement l'Égypte, du moins ce que nous appelons Kama. En fait, Kama en tant que terre de prospérité, grâce au Nil. Le dieu Sétien, qui représente la confusion, le dieu de la confusion et surtout de la confusion sexuelle. Parce que le dieu Sétien, on lui attribue beaucoup de choses. Celui qui veut baiser sa mère, baiser sa soeur, baiser son frère. Vous voyez, celui qui ne respecte aucun rituel, aucune cérémonie. En fait, c'est le dieu de la confusion et surtout de la confusion sexuelle. C'est normal parce que l'équilibre doit avoir également son antithèse, qui est le déséquilibre. Mais nulle part, personne n'ira bénir le déséquilibre. Parce que justement, l'Égypte fait l'effort de maintenir le pénis d'Osiris, c'est-à-dire l'équilibre, la stabilité, en respectant l'ordre naturel. Par contre, lorsque vous suivez le dieu Seth, quels sont ses attributs? Quels sont les domaines qui lui sont réservés? Il faut bien suivre le schéma. Les domaines qui sont réservés au dieu Seth et même à Satan, hein, que les chrétiens ont copié naïvement, où est-ce que Jésus a été tenté? Dans le désert. Le lieu où réside le dieu Seth, c'est le désert. Le désert est l'endroit qui est réservé au dieu sétien. Non pas parce que c'est un dieu qui est rejeté parmi les dieux, non, il n'a jamais été rejeté. C'est parce que il est par nature le dieu dont l'énergie est stérile. C'est pourquoi on le représente comme un dieu stérile. Par exemple, dans la tradition de l'Égypte antique, le dieu Seth a pour femme sa sœur Nephthys. Et pourtant, les deux sont incapables d'avoir d'enfants parce que l'histoire raconte justement que naturellement, ne peut pas avoir d'enfants. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nos ancêtres avaient déjà caricaturé, avaient déjà donné un caractère fonctionnel au Dieu sétien. Puisque tout doit exister dans le tout pour que le tout soit le tout, ils ont représenté un Dieu qui incarne l'ensemble de toutes les forces chaotiques de notre monde d'abord, parce que les forces chaotiques de notre monde sont différentes des forces chaotiques de au-delà de notre monde, on en parlera. Ils ont dit, si nous voulons éviter le désert, c'est-à-dire la stérilité, les confusions sexuelles, il faut éviter les actions du dieu Seth. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que le dieu sétien, de par son énergie sexuelle, il est stérile. De par son énergie sexuelle, il est improductif. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? En fait,
dans toute l'histoire, il n'a pas d'enfant. Et donc, nos ancêtres ont bien montré que si nous laissons, c'est une façon de parler, le trône à ce Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va certes gouverner l'Égypte, mais il va faire de l'Égypte un endroit désertique. Non pas parce que il ne va pas gouverner, mais parce que justement, son énergie propre, c'est l'énergie de création d'un environnement désertique. Ça veut dire que son énergie de confusion sexuelle va empêcher la polarisation, va empêcher la capacité de deux énergies fondatrices de la création, à savoir la fertilité et la virilité, la féminité et la masculinité. Vous voyez, le yin et le yang. Et donc, une fois que ces deux forces d'interaction seront éliminées et dominées par une force unilatérale qui ne s'appuiera que sur elle-même, encore sur elle-même, sans aucune polarisation, cela va créer un environnement de sécheresse, un environnement désertique, un environnement improductif. Je le répète, c'est à dessein que les ancêtres ont mentionné que le dieu Seth n'a pas d'enfant, parce que son énergie est improductive. Donc, nos ancêtres évitaient l'énergie homosexuelle pour une seule raison, pour que le fait de créer une bénédiction, c'est-à-dire de rendre féconde cette énergie-là, de multiplier cette énergie et de l'amplifier sur la terre, n'apporte justement ce qui est composite de la nature de cette énergie, la stérilité. Parce que cette énergie d'homosexualité ne produit rien, ça ne crée pas. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? En fait, on montre simplement le chemin. On reconnaît que l'énergie est là. Elle a un autre but. Je vous dirai quel est ce but. Mais pour notre planète que nous voulons productive, pour notre planète que nous voulons riche, pour des terres que nous voulons fertiles, que des terres que nous voulons fécondes, l'énergie homosexuelle. Je ne parle pas des homosexuels, je parle de l'énergie homosexuelle. L'énergie homosexuelle n'est pas propice à notre terre. On reconnaît qu'elle existe, mais elle n'est pas utile à notre terre. Elle n'est utile que parce qu'elle est une force d'opposition à la force d'équilibre que nous devons créer au sein de la communauté. Mais elle n'intervient pas comme une force à utiliser au sein de la communauté. C'est pour cette raison que les anciens ont toujours veillé à produire des connaissances qui nous mettent, qui nous protègent de cette force, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'en fait, le fait de rentrer dans cette énergie finira ad vitam aeternam, dans le long terme, finira par produire une énergie d'infertilité, de stérilité, d'improductivité. Maintenant, laissez-moi vous dire quel est l'arcane qui a permis à nos ancêtres d'arriver à cette conclusion. Parce que ici, je vous donne des précisions. La sexualité. Qu'est-ce que la sexualité? L'Occident ne sait pas ce que c'est que la sexualité. Parce que pour nous, les Africains, la sexualité est d'abord une initiation. C'est un rituel initiatique. Il ne s'agit pas d'un rituel initiatique entre un homme et une femme. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel initiatique entre une famille et une autre famille. Parce que pour nos ancêtres, quand un homme et une femme s'unissaient, c'est deux familles qui avaient de façon spirituelle des relations sexuelles. Et leurs ancêtres, pareil. Mais au-delà de ça, nos ancêtres savaient que respecter la relation sexuelle entre un homme et une femme avait un impact extraordinaire sur la relation sexuelle
que la Terre a avec elle-même à travers deux courants d'énergie, l'énergie électrique et l'énergie magnétique, d'où l'énergie électromagnétique. Donc, en réalité, la sexualité n'est plus seulement une affaire personnelle, ce n'est plus une affaire de couple, ce n'est plus une affaire de famille, ce n'est plus seulement une affaire de communauté. Pour nos ancêtres, la sexualité avait un impact sur la terre elle-même. Tout simplement parce que notre Muladhara chakra est confondu au Muladhara chakra de la terre. Notre chakra de base est confondu, est fondu avec le chakra de base de la terre. Notre Svadhisthana chakra, notre chakra sacré qui s'occupe de nos gonades, ces chakras, justement, sont confondus au chakra de la terre. Ce qui veut dire que si les relations sexuelles que les hommes ont entre eux sont des relations de confusion sexuelle, cela impacte justement l'équilibre électromagnétique de la Terre. La Bible l'a dit. Demandez à votre pape de relire la Bible. L'histoire d'Adam et Ève est une histoire de sexualité. Le serpent dit, il faut manger cela et vous deviendrez des dieux. Et Ève prend la pomme et mange la pomme, donne à son mari de façon imagée. Quelle était la première chose qui leur fut révélée? Leur nudité. C'est là que les deux avaient compris pour la première fois que les deux étaient nus. En réalité, l'histoire de la pomme est une histoire purement sexuelle. Le serpent représente notre serpent Kundalini à la base de la colonne vertébrale. La femme représente notre âme. Adam représente notre esprit. L'énergie serpent représente notre énergie sexuelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, lorsque les deux ont mangé le fruit défendu? Dieu a demandé, suivez bien les malédictions, hein, même si ce n'était pas une malédiction, c'était une conséquence normale. Dieu dit à Adam, demande à Adam, pourquoi as-tu mangé? Adam dit, non, non, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui a fait ça. Demande à la femme, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est le serpent qui m'a trompé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il s'est attaqué au serpent en disant, parce que tu as fait ça, tu vas ramper dans la poussière. On a vu sa malédiction. Ensuite, il dit quoi à Ève? Tu enfanteras dans la douleur. Ça, on a vu. Même si ce n'est pas exactement, ce sont des métaphores. Mais qu'est-ce qu'il dit à Adam, qui représente l'esprit de l'homme? Il dit à Adam, parce que tu as fait ça, la terre est maudite. Donc, la terre, où il était dans le jardin d'Éden, la terre est retournée à un état de sécheresse. Et ce sera à lui maintenant de cultiver la terre difficilement et de manger à la sueur de ses fronts. C'est une image qui a été copiée de l'Égypte antique pour montrer que notre activité sexuelle en tant qu'être humain a un impact sur l'énergie électromagnétique de la Terre et que notre activité sexuelle peut déstabiliser la Terre ou stabiliser la Terre. C'est la même histoire qu'on retrouve dans l'affaire de Sodome et Gomorrhe, même si Sodome et Gomorrhe n'ont pas vraiment existé tel qu'on l'a enseigné. Je voudrais vous expliquer une chose. Dans la tradition spirituelle africaine, on savait que la façon dont un village entretenait et respectait la circulation de l'énergie sexuelle dans son environnement avait un impact sur la terre et sa productivité. Osiris et Isis n'ont rendu Égypte que grâce à leur énergie sexuelle, qui repose également sur la magie d'Isis. Il faut bien comprendre les choses. Les terres africaines sont des terres naturellement fertiles.
parce que c'est là qu'on retrouve les matières premières. Parce que justement, ce sont des terres millénaires, des terres très anciennes. Ces terres ont conservé leur stabilité et leurs matières premières parce que justement, ces terres avaient toujours respecté l'équilibre de l'énergie sexuelle en son sein. Parce que ce que vous ne savez pas, l'énergie sexuelle n'est pas seulement une énergie sexuelle de l'homme. Les animaux aussi ont une énergie sexuelle. Les plantes aussi ont une énergie sexuelle. Les minéraux aussi ont une énergie sexuelle. Parce que c'est l'énergie sexuelle qui est l'énergie de production et de reproduction des éléments de la Terre. Donc, si dans un endroit, d'ailleurs, vous le savez, on vous dira, on ne fait pas l'amour en voiture, on ne fait pas l'amour dans son bureau, sinon ça gâte les affaires. Vous connaissez ça? C'est parce que une mauvaise utilisation de l'énergie sexuelle peut détruire un pays. Si vous voulez savoir comment un pays aura des difficultés, comment un pays va avoir des catastrophes, observez comment l'énergie sexuelle circule dans ce pays. Je ne veux pas indexer un pays, mais je voudrais demander par exemple à la Côte d'Ivoire de faire très attention parce que justement, bon, je ne veux pas aller dans ces détails-là. C'est pour vous dire que la première chose que l'on doit surveiller dans un pays, c'est la circulation de l'énergie sexuelle parce qu'elle affecte la terre sur laquelle on est. C'est pourquoi, dans les traditions anciennes, Horus a toujours vaincu Seth et Horus représente le pouvoir légal, régalien, légitime. Il faut que ça rentre dans la tête des Occidentaux parce qu'ils ne comprennent pas la métaphysique africaine. Maintenant, in contrario, allons maintenant chez les Occidentaux. On sait que leurs terres ne sont pas réellement fertiles. On sait que leurs terres n'ont pas de matières premières. On sait que leurs terres sont des terres qui ne produisent pas réellement. Donc, c'est normal que ces terres, justement, ne leur donnent que des idées d'homosexualité. Parce que l'énergie de confusion du dieu sétien associée à l'homosexualité est une énergie stérile. C'est une énergie de stérilité qui va créer encore plus de stérilité si on en fait la bénédiction. Et c'était une énergie, lorsqu'elle se répand, va rendre les terres stériles, va rendre les réflexions stériles, va rendre les communautés stériles, va rendre les choses stériles. En fait, c'est une énergie qui va artificialiser le monde, va rendre le monde artificiel. Ce que je vous dis, retenez ça. Artificialiser le monde, stérile, infécondité, improductivité, c'est la même chose. Ces gens savent ce qu'ils font parce qu'ils sont nés pour ça. Ils sont maîtres de leur propre idéologie, de leur identitaire. C'est ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Et je m'adresse à vous également, les prêtres, qui croyaient qu'un pape occidental va reconnaître votre morale africaine. Ça n'arrivera pas. Parce que ça n'existe pas dans son ADN. Son âme n'est pas aussi profondément ancrée que votre âme africaine. C'est ce qui fait leur instabilité. Je n'indexe personne. C'est ainsi dans les trois énergies, l'énergie de Kama, l'énergie de Japhet et l'énergie de Sem. Les trois énergies ont des configurations différentes. Mais l'énergie fondatrice, c'est l'énergie de Kama. Maintenant, vous avez compris. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que l'énergie de confusion sexuelle et d'homosexualité associée au Dieu Seth est une énergie qui fait partie des choses, comme le Dieu Seth lui-même. Mais ce n'est pas une énergie qui est utile à la communauté, qui est utile au pouvoir légitime de Horus. Ce n'est pas une énergie dont on peut faire la promotion parce que cette énergie va créer l'improduction, la stérilité, l'infertilité. C'est
sa nature. D'ailleurs, les personnes même qui sont homosexuelles, en fait, ce sont des personnes qui connaissent intrinsèquement la vérité et qui se mentent à elles-mêmes. Puisque quand on est homosexuel, l'un dit, moi je suis l'homme et toi tu es la femme. Donc au fond, l'un se sent quand même homme et l'autre se sent quand même femme. Du coup, finalement, à quoi on joue? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Puisque naturellement, ces deux personnes sont issues quand même de cellules différentes, cellules de la femme et cellules de l'homme, et veulent rester juste dans une seule cellule. Ça veut dire que même biologiquement, leurs cellules ne sont pas d'accord. Maintenant, si l'énergie sétienne d'homosexualité existe, à quoi ça doit servir concrètement? Je vais vous dire la vérité. Et cette vérité, gardez-la parce que c'est un principe premier. Quand on énonce les principes premiers, c'est comme ça. Je ne vous l'impose pas, mais vous tournerez en rond, mais vous y reviendrez. La finalité de l'énergie de Seth, c'est d'empêcher que le Dieu Apophis détruise l'ensemble du cosmos. C'est pour cette raison que le Dieu Seth est appelé le grand de puissance. Parce que n'ayant pas une légitimité naturelle, ne pouvant pas gouverner autrement, allant rendre stériles les choses, sa grande de force ne lui est conférée que pour accompagner le Dieu Ré dans sa barque pour lutter contre le Dieu Apophis. Rappelez-vous que le Dieu Apophis, c'est le Dieu de l'annihilation totale. C'est-à-dire que c'est un Dieu, même pas un Dieu, en tout cas c'est un Dieu, une divinité, dont la fonction est, à un moment donné, de retourner le monde au néant. Retenez ça comme ça. Et le Dieu qui est capable de s'opposer à lui, c'est un autre Dieu du chaos. Et donc, le Dieu Seth, bien que le Dieu Ré soit un Dieu extraordinairement puissant, il a besoin du Dieu Seth au-devant de sa barque pour lutter contre le Dieu Apophis. Nos ancêtres avaient tout mis là. En réalité, cette force sétienne, ne pouvant pas gouverner notre monde, a une responsabilité d'empêcher l'extinction de notre monde. Ça veut dire que cette énergie, déjà en soi, ne doit pas être utilisée pour gouverner ce monde. Sinon, ce monde retourne au désert, improductif. Mais au même moment, cette énergie a une responsabilité, c'est de lutter contre toutes les forces qui veulent conduire le monde au néant. C'est ça ce qui fait son utilité. Selon les anciens, lorsque le monde arrive vers l'extinction, le dieu sétien est appelé par le dieu Ré et les deux combattent le pouvoir du néant pour que le monde ne sombre pas dans le néant. C'est sa fonction. Donc, son pouvoir de stérilité, d'infécondité, consiste à rendre stérile la force du chaos dans l'anéantissement de notre monde, mais pas d'utiliser la force du chaos dans notre monde. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous suivez même l'Égypte antique et son histoire, même lorsque les pharaons faisaient appel au dieu Seth, oui, ils ont fait appel au dieu Seth, c'était toujours pour faire des guerres à l'endroit des étrangers. Et le dieu Seth est le dieu défenseur également de l'Égypte antique. Il faut bien comprendre la complexité de ce dieu. Il veut gouverner l'Égypte. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre, un étranger, vienne gouverner l'Égypte pour lui. Et donc, lorsque des étrangers devaient attaquer l'Égypte,
c'est le Dieu 7 qui se met au devant pour lutter contre ces étrangers. Je parle de façon initiatique. De la même manière, lorsque le monde doit sombrer, parce que la force du chaos suprême veut anéantir le monde, le Dieu 7 s'oppose encore au chaos pour dire non, tu ne vas pas anéantir le monde. Moi, je tente de gouverner le monde, mais toi, tu ne vas pas l'anéantir. Mais au même moment, lui-même ne peut pas gouverner le monde. Il devient alors la recherche de l'équilibre constant que nous devons avoir pour que notre monde soit viable. Est-ce que tu comprends, Pape? Ce qui fait que les plantes poussent, ce qui fait que la faune est magnifique, que les oiseaux volent, que l'eau coule, l'eau ruisselle, qu'il y a de l'abondance dans notre planète, qu'il y a de la vie, que les choses sont vivantes, que la nature est pleine de vie. C'est l'énergie de l'hétérosexualité. C'est l'énergie de Osiris et de Isis. C'est l'énergie du masculin et du féminin en harmonie. Mais si nous enlevons cette énergie et que nous imposons une autre énergie, qui est l'énergie homosexuelle et donc l'énergie de stérilité, et que nous voulons la bénédiction de cette énergie, elle finira par nuire et détruire toutes les autres énergies et la Terre va devenir stérile. La relation sexuelle n'est plus une affaire d'un homme et une femme. La relation sexuelle concerne même les relations cosmotelluriques, car c'est la façon dont notre Terre est équilibrée qu'elle est en mesure d'interagir avec le cosmos lui-même. Car le cosmos envoie des ondes à la Terre et la Terre renvoie des ondes au cosmos avec toute l'expérience de la Terre que la Terre ressent. Et donc, si un jour, la Terre renvoie de mauvaises ondes telluriques au cosmos, alors il va y avoir un déséquilibre dans l'énergie cosmotellurique. Nous ne sommes plus dans une affaire de hommes et de femmes, ni de pénis et de vagin, ni de pénis et d'anus, ou de pénis et de pénis, ou de vagin et de vagin. Excusez ma vulgarité. Nous sommes dans une affaire de l'équilibre cosmique. Ça a toujours été le problème des Occidentaux. Ils n'ont jamais vu plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire que leur capacité à voir se fait de façon séquentielle. Tant qu'ils ne détaillent pas les choses, c'est comme ça qu'eux, ils avancent. Et donc, ceci est une vérité pour aujourd'hui, une erreur, et demain, une autre vérité, une erreur. Notre mélanine à nous nous permet d'avoir une conscience holistique du monde. Nous avons la capacité de percevoir les choses en un tout et donc de vivre en ce tout-là. Eux, ben, ils voient ceci et après ils voient cela. Après, ils se rendent compte que non, on n'avait pas vu ceci, après on avait vu cela. Donc, le médecin qui a dit aujourd'hui que ceci peut sauver, demain on dira que non, il a eu tort et qu'après ceci a eu tort. Pendant ce temps, des millions de personnes sont mortes à cause de ce qu'on avait décrété comme étant vrai. Voilà leur mode de vie. Ça ne nous convient pas. Ça ne nous concerne pas. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes dans l'Église catholique, dites à votre pape que vous voulez des papes pour chaque continent. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes naïf. Votre naïveté va vous induire en erreur. Pour la simple raison que ces personnes choisiront toujours un pape qui va promouvoir les idéologies, les morales de leur civilisation. Même si ces gens proposent des valeurs dites universelles, ça passera par leur digestivité, leur capacité à assimiler. Et c'est ça qu'on vous restaurera à vous. Personne ne tiendra compte de vous, votre identitaire. Il faut que quelqu'un soit de votre milieu, que la personne soit de votre milieu pour que justement la personne prenne en compte ce qui relève de votre éthique et de vos valeurs à vous. J'espère que ma capsule a été comprise. J'espère que
Il n'y aura pas des dindons qui vont venir dans les commentaires, qui n'ont aucune connaissance, raconter des bêtises à la hauteur de leur ignorance. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, l'humilité vous impose de réécouter encore une fois pour mieux comprendre ce que j'ai dit. Vous constaterez, in fine, qu'au-delà d'une affaire d'homosexualité, c'est l'équilibre même de notre terre qui est en jeu et que notre terre a besoin d'être fertile, d'être féconde. Notre terre a besoin, dans sa diversité, de se multiplier et de se remplir et de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Parce que qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons beau avoir de l'argent, mais l'argent ne sert à rien. Tout est lié à la terre. La valeur de l'argent est liée à la terre. C'est la terre qui nous nourrit. Imaginez si demain, la terre devenait stérile, que toute la terre devenait stérile, que les poissons n'existaient plus dans les eaux et que les terres ne produisaient plus rien et que les ondes célestes ou les énergies solaires détruisaient encore plus de terre et que les végétations devenaient incapables de nous protéger et que nous ne faisons que artificialiser le monde et ne manger que des choses artificielles. Est-ce que vous imaginez à quel type d'être humain nous allons avoir affaire en ce moment? Il faut vous réveiller. Ce qui est dangereux chez l'homme que vous êtes, c'est de penser que vous êtes le centre du monde. C'est de penser que vous êtes le centre de l'univers. C'est de penser que tout tourne autour de vous. C'est cette arrogance, cet orgueil, cet égoïsme, cet égocentrisme. C'est ça qui tue l'humain. C'est de penser que tout le cosmos est conçu pour vous. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il ne s'agit pas de vous. Regardez combien de fois les hommes viennent et meurent. Combien de personnes sont passées sur cette terre dont on ne se souvient même pas. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de quelque chose de plus grand que vous. Et si vous ne voyez pas cela, c'est que vous êtes des écervelés. Il ne s'agit pas de vous. Vous pensez que tout tourne autour de vous. C'est faux. Il y a des enjeux plus grands. Regardez les planètes. Regardez les univers. Regardez les trous noirs. Regardez les étoiles. Regardez les soleils d'autres galaxies. Regardez l'infiniment grand. Le tout ne tourne pas autour de vous. Il ne s'agit pas de vous. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes un maillon d'une chaîne cosmique. Ça ne tourne pas autour de nous, humains seuls. C'est cette myopie spirituelle aggravée qui induit des actes aussi néfastes envers le tout. Mais le prix à payer sera énormément cher. Je vous ai dit ce que moi j'ai à vous dire. Chacun prendra ce qu'il aura à prendre. Je voudrais que les Africains et les chefs d'État africains prennent leurs responsabilités. Un État, ce n'est pas la politique d'abord. Un État, ce n'est pas l'économie d'abord. Un État, ce n'est pas la société d'abord. Un État, c'est d'abord la spiritualité. Qu'est-ce que l'économie?
C'est notre culture. C'est la culture d'un peuple qui fait son économie. D'où vient sa culture? Sa culture vient de sa dimension culturelle. D'où vient sa politique? D'où vient sa capacité à créer une société? D'où est-ce que tout cela vient? Ça vient de notre capacité à réfléchir depuis un monde d'insaisissabilité vers un monde de saisissabilité. Qu'est-ce que la politique, l'économie, l'éducation? C'est d'abord et avant tout la spiritualité. Chaque peuple doit chercher sa spiritualité. Chaque peuple doit s'ancrer dans sa spiritualité pour protéger sa descendance et protéger surtout la terre physique sur laquelle il marche, car il est indissociable de sa terre. Et tous les actes qu'il pose affectent sa terre. Autant l'énergie de reproduction sexuelle existe en lui, autant cette énergie de reproduction existe dans la terre. Et les deux interagissent. C'est l'équilibre entre Osiris et Isis qui a permis la prospérité de l'Égypte. Les Occidentaux ne peuvent pas comprendre ça. Si vous avez compris, tant mieux. Hotep à vous, que les manes ancestrales fertiles et viriles veillent sur vous, que vos ancêtres se réveillent enfin. Libérez vos ancêtres, amenez-les à combattre avec vous dans les idéologies pour que les descendants que vous avez mis au monde se transforment, que les Africains se réveillent spirituellement d'abord, identitairement d'abord, avant de revendiquer quelque changement que ce soit. Autrement, il y aura toujours des traîtres, il y aura toujours des mécréants, il y aura toujours des fascistes auxquels vous devez faire face. Mes propos ont été très durs, certainement. Je ne vais pas m'en excuser. Tenez-vous bien. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de faire avec. Autrement, je m'en fous, de toute façon. Chacun prendra ce qu'il aura à prendre. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai dit.